Parfait. Alors écoutez, on va débuter. Bonjour à tous, je suis Mathieu Santerre, donc je vais animer cette conférence de presse virtuelle de l'Association des municipalités de banlieue. Mon collègue Simon, que vous connaissez, est là aussi. On espère que la technique va tenir. Je vois que tout le monde est sur mute, c'est parfait, sauf évidemment pour ce qui est de M. Maceda. Donc voici comment on va procéder. Il y aura une allocution de M. Maceda pendant quelques minutes, donc en tant que président de l'Association des municipalités de banlieue. Ensuite, on procédera aux questions en français, ensuite aux questions en anglais. Puis s'il y a des reformulations que vous souhaitez en anglais, par exemple pour l'audio, bien on pourra faire ça à ce moment-là. Monsieur Massala a quelques disponibilités pour des entrevues plus tard dans la journée. Donc, l'idéal, c'était d'être ici. Sauf que s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez contacter Simon ensuite. Alors, voilà. Donc, je vais me mettre moi-même sur mute et j'invite donc M. Massala à procéder à son allocution, s'il vous plaît. Merci. Merci, M. Santerre. Bonjour à tous et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis Denis Massala, président de l'Association des municipalités de banlieue et maire de Montréal-Ouest. L'objectif de la conférence de presse est de vous confirmer nos intentions cet après-midi relativement à l'adoption du volet agglomération du budget 2021 de Montréal. Tout d'abord, les maires et mairesses des villes n'ont pas l'intention d'appuyer le budget 2021 et son PDI. À notre avis, nous ne pouvons soutenir un budget qui maintient les inéquités dans le partage des coûts des services agglomération. Nous ne sommes pas en accord avec la méthode de calcul des quotas utilisée qui se base essentiellement sur la valeur foncière. Il faut revoir le système de quotas sans jeter complètement par la fenêtre le principe de valeur foncière. Il faut s'assurer une meilleure répartition des coûts en fonction des services reçus par les citoyens, notamment en tenant compte du principe utilisateur-payeur. Au cours des années, nous constatons que les citoyens des villes ont payé 62% de plus que ceux de Montréal pour les mêmes services d'agglomération. Dans le système actuel, une ville peut se retrouver à devoir payer davantage parce que leur valeur foncière a augmenté, sans même recevoir un changement dans l'offre de service. Il faut introduire d'autres facteurs pour mieux tenir compte de la consommation des services. Un principe d'utilisateur-payeur doit être mis en place pour des services comme l'eau potable, le transport collectif et l'enfouissement des déchets. Et on pense qu'on doit intégrer un facteur populationnel dans le calcul pour la sécurité publique. Dans le cadre de l'analyse du budget, nos représentants ont fait ressortir quelques éléments pertinents que les autorités montréalaises devront également tenir compte et qui nous inquiètent. Il y a des écarts significatifs de l'ordre de 173 millions de dollars dans les prévisions de revenus et de dépenses. Il y a, malgré la pandémie, une hausse du nombre de fonctions au sein de la ville et un plan de réduction comme celui de 2014 doit être mis en place pour donner plus de marge de manœuvre à la ville. Il y aura des décisions difficiles qui devront être prises l'an prochain. On croit qu'on devra assumer entre 180 et 200 millions en déficit à combler en part de la croissance des milliards de quotas. Ceci dit, nous regardons devant nous. Nous sommes en mode solution et nous espérons que notre partenaire à Montréal le sera tout autant. Comme regroupement, nous allons concentrer nos efforts en 2021 et établir une répartition équitable des coûts selon le modèle utilisateur-payeur pour certains services. Nous voulons aussi qu'il y ait un facteur populationnel qui influence le calcul du quota. Nous ne demandons pas une évolution complète de le quota. On veut qu'on mette en place un système réaliste qui va faciliter les prochains exercices budgétaires. Nous souhaitons régler le tout pour 2021 et les années à venir.
Nous sommes optimistes de trouver un terrain d'entente. La ministre des Affaires municipales, Mlle André Laforêt, a pris compte certaines de nos recommandations. Il y aura une table de discussion dès le début de 2021 entre nous et Montréal et qui sera supervisée par MANACH. Nous remercions la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation pour son écoute. Nous saluons la volonté de la ministre à s'impliquer dans le dossier. Nous voyons de bon œil la mise en place d'une table de travail vise à reviser le COPAR. Et nous avons soumis nos recommandations à la ministre. Nous avons hâte d'échanger avec les représentants de la Ville de Montréal à ce sujet. Les villes liées veulent travailler pour trouver une solution avec Montréal et non contre Montréal. Nous voulons trouver une solution juste pour l'ensemble des citoyens de la métropole. La réussite de Montréal est aussi la réussite des villes liées. Nous avons hâte de commencer les travaux et trouver un terrain d'entente équitable pour tous. Nous espérons que nos partenaires montréalais saisiront l'occasion au Conseil d'agglomération pour confirmer leur volonté de négociation sincère en 2021 avec nous. Merci à tous pour votre écoute et votre temps, et je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Excellent, merci beaucoup, M. Massala. Donc, en français, si vous étiez bien aimable de vous nommer ainsi que votre média et ensuite poser votre question ou vos questions si vous en avez. Oui, bonjour. Bonjour, c'est M. Lessard qui prend la parole. Donc. Exact, c'est Philippe Lessard de la presse. Vous mentionnez, M. Massala, votre volonté de prendre en compte un facteur populationnel pour le financement des dossiers de sécurité publique. Qu'est-ce que vous voulez dire par facteur populationnel? Est-ce que c'est simplement le nombre d'habitants ou c'est plus compliqué que ça? En réalité, à la fin de compte, M. Lessard, ça tombe à ça. Dans certaines villes, dans certains secteurs, et c'est un système qui existe déjà au Québec, quand la Sûreté de Québec facture les villes pour les services policiers offerts dans certains endroits, ils prennent en compte la population et la densité de population dans un certain endroit pour déterminer le prix pour l'offre de services. Donc, il n'est pas question de prendre en compte l'âge de la population ou bien les revenus de la population. Vraiment, ça, M. Lessard, c'est vraiment une question de le nombre. Ça veut dire qu'un service policier pour une petite ville, ce n'est pas le même prix pour une métropole où la concentration, la densité de population est plus accrue. Parfait. Puis juste pour le futur, donc vous avez les maires de banlieue ont la moitié des sièges au conseil d'agglomération. Est-ce que si ça tombe jusqu'à un vote, est-ce que vous pensez être capable de défaire le budget au conseil d'agglomération ou? Non, M. Lessard, malheureusement, même si nous avons presque moitié des sièges, c'est une vote qui est pris qui prend en considération aussi la population. Alors, le poids de la ville de Montréal est beaucoup plus haut que la nôtre. Donc, la seule solution, c'est de trouver une solution négociée. Exactement. Ça a toujours été notre orientation de trouver une solution négociée avec la ville de Montréal. OK. Merci beaucoup. Merci, M. Lessard. Excellent. Merci, M. Lessard. Est-ce qu'on a d'autres questions ou une autre question en français? Non? D'accord. Est-ce que les personnes présentes souhaiteraient poser une question en anglais? Ce que je comprends, c'est que l'équipe de CTV est en mode enregistrement. Pour les fins de leur enregistrement, M. Massala, si jamais vous souhaitez dire quelques mots en anglais, je vous inviterai à le faire maintenant. Autrement, on va conclure pour aujourd'hui. Thank you very much, Monsieur Santer. So I just wanted to come out here today to let everybody know that the mayors of the demerged town will be voting against the budget today at the agglomeration council. We can't support a budget
that in effect is based or is produced based on a system that we feel is not equitable, is not fair for the citizens of the demerged municipalities. In reality, right now, the citizens of the demerged municipalities are paying 62% more for the same basket of services than the citizens of Montreal are, and that doesn't make sense. We believe that there are other factors that need to be incorporated into the calculation of what we pay for these shared services. Factors like population and factors like user payer. User payer should be a factor that's incorporated into the calculation for water, that's incorporated into the calculation for things that we send to the waste, and things that should also be included in the calculation for public transportation. And we believe that population, a factor for population, should be included in determining our costs for public security. So there are some mitigating factors. We understand that in the pandemic, it's not been easy to come up with a budget, but still there are some scary propositions coming where we feel that the deficit next year, besides the normal growth, the deficit at the agglomeration next year might be in the order of between 180 and $200 million. And that's a scary, scary thought. So we feel that there should have been some foresight and some cuts made. Even in this pandemic time, the number of employment and the number of employed positions in the city of Montreal has increased. We feel that there should have been some kind of a reduction, as there was a plan for reduction in 2014 that hasn't gone forward. So we're looking to sit down with the city of Montreal. We're a little bit optimistic because the Minister of Municipal Affairs, Mademoiselle André Laforêt, has convened a negotiating table that will be supervised by the ministry between Montreal and the demerged towns to try and look at these factors and to try and come up with a more equitable sharing of costs for the agglomeration services. So that's it in a nutshell. I'm available to answer questions if anybody has further on the day. Thank you very much. That's it. Merci beaucoup, M. Messala. Alors, à moins d'une dernière question, ceci conclurait pour nous aujourd'hui. Parfait, excellent. Donc, merci à tous. Merci, M. Messala. Simon est là en cas de demande d'informations complémentaires. Et il ne me reste plus qu'à mettre fin à la présente conférence de presse virtuelle de l'Association des municipalités de banlieue et vous souhaiter une bonne journée. Merci. Merci.